Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Rémi Dos Santos. Sud Radio au cœur de la mêlée, bonsoir à toutes et à tous. On est là avec toute l'équipe Sud Radio pour suivre ce dernier week-end de la phase de poule de la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde. On est avec toute l'équipe, bien évidemment. Quentin Cabanis est là. Salut Quentin. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. J'espère que ça va bien. J'ai perdu au qui je suis. J'ai écouté. Moyennement. Alors en plus, pour moi, tu n'as pas participé au qui je suis. Si j'étais là, j'ai donné une mauvaise réponse. Je veux dire, ça compte ou pas? Oui, non, ça mais compte. raté rallier, ça m'a fait beaucoup de peine. Et Spading aussi d'ailleurs. Les deux, j'ai le cœur qui saigne. Scott Spedding que j'ai soufflé à Esteban Rania. Maintenant, je peux le dire à tout le monde. On annule le qui je suis. On annule voilà. tout. C'est l'une des rares bonnes réponses que j'avais. Philippe Spanghero est là aussi. Salut Philippe. Salut Rémi, bonsoir à tous. Et Julien Thomas, bien évidemment. Comment ça va, messieurs? Très bien Rémi, bonsoir à toutes et à tous. Très bien, avec un gros match qui nous attend ce soir. Et puis Alexandre Priam est toujours avec nous. Salut Alex. Toujours là. Du coup, depuis 15h et jusqu'à 23h. Du coup, Alex, une petite réaction comme ça à la fourberie de Rémi Dos Santos qui a arnaqué le qui je suis discrètement en donnant une réponse. Ça aurait profité à Philippe Spanghero, je me serais insurgé. Ça a profité à Philippe Spanghero. Non, ça a profité à l'auditeur. Oui, mais ça aurait été pour Philippe Spanghero qui va rester à dire oui, moi je gagne toujours et tout. J'aurais repris le ballon. Alors qu'il On en est où de mon augmentation? C'est ça. J'allais poser la question. Budget. On avait coupé les micros ce soir, il me semble. Augmentation du temps de pause? Je ne sais pas. Allez, évidemment, avant de bien se revenir sur le match de l'Angleterre et de se projeter sur ce magnifique Écosse-Irlande de 21h au Stade de France, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et Antoine Mazer nous a rejoint. Antoine, on va évidemment évoquer dans ce journal de la Coupe du Monde la victoire des Bleus hier. Oui, l'équipe de France qui a validé son ticket hier soir pour les quarts de finale après une victoire écrasante face à l'Italie. Vous l'avez vécu bien sûr sur Sud Radio, 60-7. Les supporters ont pris beaucoup de plaisir hier soir, tout comme Maxime Lucu qui remplaçait le capitaine Antoine Dupont. On l'écoute. C'était énormément de plaisir dans un premier temps déjà pour moi de commencer le jeu Coupe du Monde. Voilà un match en plus à élimination directe comme on le disait parce que on savait que si on perdait on était éliminé. Donc déjà j'ai pris ça comme un énorme plaisir, une énorme chance. Et après j'ai essayé d'enlever toute pression particulière parce que voilà je me suis servi du collectif aussi. Je savais très bien qu'on était en marche aussi pour se qualifier, donc il n'y avait pas besoin de surjouer ou de faire quoi que ce soit de plus que ce que j'étais capable de faire. Donc je me suis servi du collectif et en tout cas voilà j'ai pris énormément de plaisir à jouer des matchs comme ça devant tant de supporters. Il n'y a rien de mieux Et Maxime Lucu au micro Sud Radio de Julien Vert. On attend désormais l'adversaire pour les Bleus, Antoine. Il faut patienter maintenant plus que quelques minutes pour enfin connaître l'adversaire du 15 de France en quart de finale et notamment le Irlande-Écosse de ce soir. Dans un peu moins d'une heure maintenant, le coup d'envoi que vous vivrez avec François Trio en direct du Stade de France. En cas de victoire des Irlandais ce soir, les Français affronteront l'Afrique du Sud, mais en cas de victoire de l'Écosse, alors là il faudra sortir les calculettes, regarder les bonus, les écarts de points pour savoir si les Bleus affronteront l'Irlande ou l'Écosse. Voilà, on va attendre de savoir le résultat. C'est un petit peu le bordel, on va pas se mentir. Et après la France, bien les All Blacks, et on connaît maintenant le classement de deux autres équipes également qualifiées pour les quarts. Oui, on l'a vécu tout à l'heure sur Sud Radio avec Rémi Mességuet et Marjorie Mayence. Le Pays de Galles qui était déjà qualifié mais qui s'est imposé avec le bonus offensif face à la Géorgie 43-19 et qui sécurise cette première place du groupe C. Ils affronteront soit l'Argentine ou le Japon qui eux s'affrontent demain à 13h. À noter, gros coup dur pour les Gallois, le 15 du Poireau devra faire sans son expérimenté troisième ligne Faletao pour le reste de la Coupe du Monde qui s'est cassé le bras tout à l'heure de leur victoire face à la Géorgie. L'autre équipe, c'est l'Angleterre qui a battu au bout du suspense 18-17 face au Samoa. Avec ce résultat, les Anglais verrouillent la première place du groupe D et jouera soit l'Australie ou les Fidji en quart de finale. Avec notamment, on peut le dire, Owen Farrell qui a écrit l'histoire de ce match. Oui, c'est l'histoire. Face au Samoa, le buteur anglais qui a battu le record de Sir Johnny Wilkinson. Il suffisait juste d'un point pour dépasser la légende et la fameuse barre des 1179 points en sélection. Et puis le chirurgien qui a opéré Antoine Dupont sort du silence. Oui, chez nos confrères de la Dépêche du Midi, le professeur Frédéric Lauer s'est dit agacé de constater qu'on ne puisse pas respecter ce secret médical, quelle que soit la notoriété de la personne. Avant de continuer, bien sûr, ça me fait plaisir qu'on parle de notre spécialité autrement qu'en lien avec une guerre, parce que c'est la Coupe du Monde et parce que c'est Antoine Dupont. Mais tout ça,
en est une histoire d'équipe, celle de l'équipe de France de rugby et celle de l'équipe qui l'a pris en charge au CHU de Toulouse. On rappelle que le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, doit à nouveau voir le chirurgien Frédéric Lauwers lundi. Et justement, ils décideront si Antoine Dupont peut revenir à la compétition et aider l'équipe de France dans sa quête ultime. Merci Antoine. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Allez, et on va repartir justement, on parlait de ce match contre l'Angleterre, le record de Owen Farrell contre de points en sélection anglaise. On va revenir sur ce Samoa-Angleterre qui a été très serré. On va se poser la question justement de Owen Farrell avec évidemment les hommes autour de la table, Alexandre Priam, Philippe Manguero, Julien Thomas. Philippe, déjà pour commencer, est-ce que cette Angleterre peut s'inquiéter pour son quart de finale ? C'est sûr que c'est pas le genre de match qui permet de préparer un quart de finale de Coupe du Monde dans les meilleures dispositions, parce qu'en plus on a vu que cette équipe avait pas galvaudé ce match, elle avait mis son équipe, sa grosse équipe, a priori son 15 qui préparera ce quart de finale pour avoir des certitudes, et ils ont été extrêmement bousculés. Ce qu'on peut retenir de positif, c'est la discipline anglaise et cette capacité à plier sans rompre, parce que on a vu quand même les Samoans très dominateurs, que ce soit en termes de possession et d'occupation, mais pas réussir à marquer avec des Anglais qui se sont peu mis à la faute et qui ont récupéré beaucoup de ballons sur les turnovers. Ça, c'est à mettre au crédit de cette équipe d'Angleterre. Mais après, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Et là, on va rentrer dans le money time. Et c'est sûr que les Anglais se sont mis un peu le mal de tête ce soir avec ce match. Julien, Philippe parle des peu de fautes anglaises, de la discipline anglaise. C'est là-dessus qu'ils doivent baser leur jeu ? Là-dessus, mais de toute façon, les Anglais, ça va être pragmatique. On les a vus pas flamboyants non plus dans un jeu offensif quand ils tiennent le ballon. Hein. C'est des Anglais depuis le début de cette Coupe du Monde quand même qui sont plutôt réalistes dans l'occupation, qui sont très forts dans le jeu au pied et la précision dans l'occupation et cette pression qu'ils mettent chez l'adversaire, et ils s'en nourrissent. Ce soir, c'est vrai que cet après-midi, c'était quand même une équipe anglaise qui était qui était qualifié, mais c'est quand même très brouillon. Maintenant, ils ont quand même les 4 victoires dans cette poule. Oui. C'est des Anglais qui passent en quart de finale avec 4 victoires, la confiance au max, peu importe comment ils le gagnent, ils en auront. Celle-là, ils ont une bonne étoile quand même. Ils ont la bonne étoile, je suis d'accord, mais Danny Kerr rentre et puis il fait le job. Ouais, mais t'as 2 essais refusés en face. Il y a 2 essais, je suis d'accord, mais c'est quand même à l'image de cette équipe anglaise qui a un petit peu cette parce que dans des coupes du monde. Mais tu fais ça contre une équipe plus forte, t'en prends 15. Et peut-être, oui, ou peut-être ils auraient élevé leur niveau aussi de jeu. Peut-être ils auraient élevé. Il faut voir comment elle a arbitré aussi cette équipe d'Angleterre. Exactement. Il faut voir comment elle est arbitrée. Exactement, Alexandre. Ou comment les Samoans ont été arbitrés. D'Angleterre qui peut poser problème pour moi en quart de finale. Andrew Bryce, il perd son sifflet dans les 5-6 dernières minutes. Les 20 dernières minutes. 20 dernières minutes. Même plus. Alex, toi qui as vécu le match en même temps que commenté par Esteban Rania. Il a jeté le sifflet en tribune. Il a mis le jaune au Samoa à Manu. Il a mis le jaune à Manu et il a acheté son sifflet avec. Mais Andrew Bryce, on sait exactement ce qui se passe. Toutes les fins de match, vous suivez toutes ces fins de match. Il faudrait un jour que quelqu'un prenne la peine de compiler, de compter un livre dans les 20 dernières minutes. Il y en a 3. Voilà, le nombre de coups de sifflet dans les 20 dernières minutes. Mais en fait, par rapport au reste du match, il n'arbitre plus rien. Et la zone de ruck, il n'y en a pas une qui est propre côté anglais sur les 15 dernières minutes. La mêlée, il a arrêté de l'arbitrer à la 60e. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes sur les contre-ruck. Ils viennent tous sur le côté, ce qui empêche le drop de Limassol Poaga. Quand tu vois Farrell sur une des dernières actions là, il fait le tour du ruck tout seul. Et l'arbitre lui dit non, juste retourne à ta place. Non mais vraiment, c'est en fait la sévérité, elle doit monter d'un cran dans des fins de match à suspense. Elle doit pas descendre d'un cran. C'est pas possible qu'une rencontre soit arbitrée ainsi. Ça pose trop de problèmes. Et ça donne du relief en fait à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'Angleterre n'aurait pas dû gagner ce match. Dans aucun monde normal, cette Angleterre gagne ce match face au Samoa. Selon toi, Alex, si les fautes sont dans l'autre sens, elles sont sifflées ?
Est-ce qu'on est encore sur un débat, les petites équipes contre les grosses équipes, je sais pas, mais c'est probable. Et je ne dis pas que Andrew Bryce le fait ça volontairement, le fait exprès, bien évidemment. Mais il y a quand même très nettement un souci avec Andrew Bryce. C'est pas la première fois. Je vous rappelle qu'il fait partie du club des 4. Bien sûr. Et dont il est le président. Avec Mike Adamson, voilà, avec d'autres arbitres. On va regarder Luc Pierce qui fait le Fidji-Portugal demain. Voilà, bah lui, on va le surveiller aussi, ça promet. Mais Andrew Bryce est au sommet de la pyramide, vraiment. Philippe, un mot sur l'arbitrage, notamment en fin de match éventuellement? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tout a été dit. C'est vrai que cette fin de match, elle laisse beaucoup de points d'interrogation sur la façon dont les Samoa ont été arbitrés et le résultat de ce match. Je suis peut-être d'accord avec Julien. Est-ce que les Anglais, inconsciemment, se sachant qualifiés, ont pris ce match à la légère? Est-ce qu'ils l'auraient joué différemment face à un gros adversaire? En tous les cas, moi, ce dont je me souviens, c'est que juste avant le début de cette compétition, on parlait d'une éventuelle 3e place dans cette poule pour les Anglais. Suite à cette défaite à Twickenham contre les Fidji, des Anglais qui étaient complètement apathiques. Et ils se sont quand même retrouvés sur ce premier match contre l'Argentine. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Ils ont su aller chercher cette victoire. Je pense qu'ils seront quand même compliqués à jouer en quart de finale parce que ce que je disais après le match contre l'Argentine, c'est que ces leaders qui étaient un peu émoussés ces dernières années et qui avaient perdu quelque part leur statut, pour moi, l'ont retrouvé quand même dans cette Coupe du Monde, les grands joueurs de cette équipe d'Angleterre. Ils sont au rendez-vous tous. Lowe, Itoje, tous. Owen Farrell aussi. Pas de blessure. Le débat est ouvert. Il faut que tu arrêtes avec Farrell. Il faut que tu sortes le poster de lui que tu as dans ta chambre. Et que tu sois un peu objectif. C'est une cible, à part Farrell. On va en discuter justement de Owen Farrell, mais d'abord on va se retrouver tout de suite sur Sud Radio dans le cœur de la mêlée, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On va discuter justement du cas Owen Farrell. À tout de suite. Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Rémi Dos Santos. On est de retour sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On continue de débriefer ce Angleterre-Samoa avec le succès court des Anglais 18-17 et des Anglais qui terminent premier de leur poule. C'était déjà assuré. C'est désormais validé avec ce 4/4. On est avec toute l'équipe. Alexandre Priam, Julien Thomas, Philippe Spanghero, évidemment, l'excellent Quentin Cabanis, Adrien Abadi, Antoine Mazer sur les réseaux sociaux. Quand j'ai entendu l'excellent Quentin Cabanis, je me suis dit, tiens, j'attends la réaction d'Alexandre Priam qui a ce titre depuis plusieurs années maintenant suite à un article dans l'équipe. Il faut quand même remettre à César ce qui appartient à César, où il avait été cité non pas comme Alexandre Priam mais comme l'excellent Alexandre Priam et c'est vrai aussi. Et depuis c'est un petit peu son surnom, c'est l'excellent, voilà. Alors là je refais. Je vous promets, on s'y fait très vite. On est donc avec toute l'équipe, l'excellent Alexandre Priam et le non moins excellent Quentin Cabanis, évidemment. Alors on a ouvert le débat pour moi. On a ouvert le débat de Owen Farrell, qui donc rentre dans l'histoire du 15 de la Rose, meilleur marqueur devant Johnny Wilkinson, c'est pas rien. Il aurait pu en mettre 3 de plus s'il avait pas pensé. Alors oui, il y a certaines nations qui sont pas habituées à ce chrono des 60 secondes pour la pénalité, 90 pour la transformation. Ça s'est vu sur cette partie. Mais Owen Farrell est-il un problème pour cette équipe d'Angleterre? Est-ce qu'il faut le titulariser en 10? Est-ce qu'il faut le titulariser au centre? Est-ce qu'il ne faut pas le titulariser du tout? Ou le mettre sur des mugs? Philippe Spanghero, la proposition des mugs, est-ce qu'elle tient toujours? Elle tient toujours, on peut se poser la question. C'est quand même le grand truc des Anglais de mettre les figures du pays sur des mugs. Donc parce que on peut se poser la question aussi si, comme Alexandre le dit, Owen Farrell peut être nuisible à cette équipe. On dit qu'il est soit titulaire. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Il émet une question, il pose une hypothèse. Je ne l'ai pas dit. J'ai posé une question. Je donnerai ma réponse dans un instant, mais j'ai pas dit qu'il était nuisible. Et sa réponse n'est pas très loin de la question. Philippe, toi, qu'est-ce que tu en penses de Owen Farrell dans cette équipe? Alors, j'en pense que George Ford a pris toute sa place en 10. Je pense aussi que, alors, on me dit que c'est cette Coupe du Monde 2019 avec cette super performance des Anglais jusqu'en finale. C'était avec Owen Farrell au centre, mais c'était il y a 4 ans. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, je pense qu'on veut à tout prix faire jouer Owen Farrell, que au centre,
associé à Ford à l'ouverture, c'est pas cohérent aujourd'hui. J'ai pas vu une complémentarité, un intérêt à cette association. Donc je pense que c'est dur. Mais tu le mets où, toi? Mais il faut faire un choix. Moi, je le mets remplaçant. Sur le banc. Le banc. Ah bah oui, il faut faire le tour de table. Toi, tu le mets sur le banc. Je le mets sur le banc. George Ford et puis notre paire de centres, enfin un autre centre associé à Tuilagi. Julien. Exactement. Non, je rejoins Philippe dans le fait que, en plus, George Ford, ils ont attaqué les Anglais quand même. Il faut se rappeler, bien sûr, les matchs de prépa où ils n'étaient pas au mieux. Et c'est quand même l'Argentine qui les relance pour faire 4 victoires en poule quand même pour les Anglais. Donc là, ils sont en pleine confiance. Mais c'est George Ford qui tenait la baraque. Et ce premier match de Ford, pour moi, les 3 drops, on l'a vu. Après, il y a eu 0 La gestion de match dans le jeu, la gestion à 14 contre des Argentins en premier match de Coupe du Monde, Ford avait gagné pour moi sa place en numéro 10. L'associer après avec Farrell en 12, pour moi, c'est tuer Ford. C'est l'anéantir. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un petit peu numéro 10, que ce soit Farrell, Ford, et qui a une mauvaise complicité. Donc toi, tu le mets sur le banc. Et d'ego, mais par contre je le mets sur le banc parce que pour moi il nuit. Mais comme ce qui me surprend aussi, c'est que bon, forcément c'est Farrell, pardon, mais il est capitaine, etc. Donc il y a quand même une importance dans cet effectif qui est présente quand même. Alors remplaçant mais pour Philippe. Pardon de rebondir, mais le sujet. Mais on est en plein tour de table là, Philippe. Mais attends ton tour. Non mais particulièrement, juste pour finir, particulièrement en Angleterre, je le répète, mais les leaders sont tous remis au niveau. Le sujet du capitanat est un non-sujet. Lowe peut le prendre, Curry peut le prendre. Mais tout à fait. Il y a d'autres joueurs qui sont titulaires indiscutables qui pourraient le prendre. Il faut pas mettre Farrell sur le terrain en se forçant à se dire que c'est parce que c'est le capitaine. Je suis d'accord, mais il a quand même le brassard quand il y est. Alexandre, toi, quel est ton avis? Où est-ce que tu mets Owen Farrell aujourd'hui? En 10. D'accord. Donc tu sors George Ford. Je sors George Ford, ouais. Ouais, moi je sors George Ford, je mets Owen Farrell en 10 pour une phase finale. Je n'ai aucune confiance en cette équipe d'Angleterre avec George Ford. Toi, t'es bipolaire. Confiance. Ah ouais. On a dit pendant la pause qu'il fallait aiguiser les... Mais moi j'ai posé les questions. Je donne mon avis. Je mec dis, est bipolaire. Je mets Owen Farrell titulaire. Pourquoi? Pour qu'il perde. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui soit pas du même avis que vous déjà. Parce qu'en phase finale de Coupe du Monde, je vais pas à la guerre avec George Ford. Je vous le dis. En phase finale de Coupe du Monde, il y a du rugby, oui, mais il y a du tempérament. Et il y a du tempérament. Non, il faut du tempérament. George Ford, je suis désolé, hein, George Ford, c'est le gendre idéal, mais c'est pas un gagnant. C'est pas un gagnant, je suis désolé. Il a eu quand même les cacahuètes de nous foutre 3 drops. En face, t'avais rien, Julien. Enlevé pas enlevé de rideau, mais enfin, un premier match de Coupe du Monde, alors que l'Angleterre était aux oubliettes. Oui, non, mais d'accord, mais sérieusement, je mets Owen Farrell en 10. Toi, Alexandre, et je mets George Ford sur le banc. Tu remets en perspective les 4 victoires de l'Angleterre, en gros, Alexandre? Alors, la phase de poule de l'Angleterre est un immense leurre. Pour moi, je n'y crois absolument pas de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu un match correct de l'Angleterre. J'ai vu un jeu restrictif. J'ai rien vu qui avait vraiment du sens. Donc cette équipe d'Angleterre, elle commencera sa Coupe du Monde en quart de finale. Moi, c'est surtout pas le match aujourd'hui. J'ai une question pour Alexandre. Du coup, tu mets Ford sur le banc, Farrell en 10, Marcus Smith. T'en fais quoi? Moi, je mettrais Smith. Je le mets aussi. Farrell, par contre. Je fais un banc à 3 avec George Ford et Marcus Smith sur le banc. Ok. Voilà. Tu parles de jeu restrictif, mais à partir des phases finales, on sait que le jeu il est beaucoup plus fermé. Est-ce que justement, avec un George Ford qui sait faire ça et qui a montré qu'il savait faire ça, certes face à des adversaires qui ne seront pas forcément de la même valeur, ça peut pas fonctionner encore? Je pense que Owen Farrell est capable de faire ce que fait George Ford en mieux. Donc voilà. Et puis cette équipe, j'ai quand même l'impression que Owen Farrell, si tu lui dis qu'il doit fermer le jeu, il est parfaitement capable de le faire. Julien? Mais Owen Farrell, c'est il peut être au-dessus le génie de match, comme on a pu voir un peu passer à côté. C'est pas en étant tiède qu'ils vont se qualifier, les Anglais. Ils ont besoin de génie.
Ils ont besoin de génie, mais tu fous Marcus Smith alors. Là, t'as du génie. Là, t'as de la pépite. Là, t'as des. Tu fermes pas le match là, par contre. Et face aux Fidjiens, ça peut être. Par contre, il n'y a aucun joueur qui joue comme lui, donc c'est pour ça qu'il est sur le banc. On l'a vu déjà face aux Fidjiens. Eh oui, c'est ça la problématique, c'est que forcément, il est presque à contre-courant de son équipe, Marcus Smith. Mais alors, j'ai une question simple, Julien. J'ai une question. Ça va faire comme question simple, Julien. Est-ce que l'Angleterre de George Ford, elle peut être championne du monde? Non. Mais sincèrement, est-ce que l'Angleterre, mais pour moi, est-ce que l'Angleterre de Farrell, en demi, est-ce que l'Angleterre de Farrell ne peut pas avoir cette révolte collective là au nom de l'ancienne génération qui a été éliminée en 2015 à domicile? Non? Tu sens pas qu'il peut se passer quelque chose? Moi, je vois aucune des deux équipes d'Angleterre championne du monde. T'as pas de flair, toi. Et vu ces 4 victoires en poule et un Ford quand même qui a mené la baraque de cette équipe anglaise. Comment peut-être le sortir aussi pour des quarts, etc. quand même à Ford, alors qu'il a été ça serait le pénaliser et le mettre au fond de la gamelle. En même temps, il a fait un bon match aujourd'hui. Non, pas plus que les autres, pas plus que Farrell, pas plus que mais bon, ça a gagné, qu'on le veuille ou non. Il a lancé la Coupe du Monde face à cette équipe d'Argentine. Derrière, il a tenu la baraque. À l'ouverture, le retour de Farrell pour moi associé au centre, lui a fait plus de mal qu'autre chose, du fait que et je pense qu'il a mangé un petit peu le jeu, l'ego, le charisme qu'il avait et cette liberté, je pense, quand il n'y a pas Farrell à côté de lui. Ford, je l'ai vu plus relâché quand il n'y a pas Farrell. Philippe, le mot de la fin sur ce débat, très rapidement, est-ce que Steve Borthwick va se faire des nœuds au cerveau pour faire son 15 de départ pour l'écart? Malheureusement, je crois pas. Je crois qu'il va garder les deux joueurs sur le terrain, Ford et Farrell. Mais je pense que c'est au détriment de la performance de cette équipe. Ce sera le mot de la fin sur ce débat. Owen Farrell avec Julien Thomas qui est d'accord avec toi, Alexandre. Par contre, ça va pas durer longtemps quand même. Julien Thomas et Philippe Spanghero d'accord là. Non, mais on va faire un autre débat. C'est la bromance. Ça va pas durer longtemps. On va trouver le moyen de les mettre en désaccord. On se retrouve évidemment tout de suite sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. À tout de suite. Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Rémi Dos Santos. On est de retour au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby avec toute l'équipe, l'excellent Alexandre Priam, le magnifique Julien Thomas, le très beau Philippe Spanghero, l'incroyable Quentin Cabanis et les monstrueux Adrien Abadi, Antoine Mazer pour les réseaux sociaux. On a assez parlé de l'Angleterre, je pense. On peut passer à des choses un peu plus importantes. Le 15 de France. Messieurs qui êtes avec nous pour ce petit débat. Un mot pour commencer, pour qualifier le match de l'équipe de France d'hier contre l'Italie 60-7, on le rappelle. Philippe, à toi l'honneur. Abouti. Julien Thomas. Je vais garder le mot que j'avais un peu employé, propre. Il a qu'un mot dans son vocabulaire, c'est terrible. Non, mais parce que c'est vraiment ce sentiment de propreté dans leur jeu, dans leur philosophie, dans leur maintien de A à Z, de construire le match. Et puis ils en ont mis 60. Donc non, propre. Propre, Alexandre. Sympathique. Ah bah écoute, je suis curieux d'entendre tes arguments pour ce sympathique. Je m'attendais pas à ce mot. C'était un moment sympathique. On a pris beaucoup de plaisir. C'était un très beau moment du côté de Lyon, des essais, une équipe de France très intéressante. Mais voilà quoi, terminé, point, final. Il n'y avait rien en face. Donc à partir de là, aucun enseignement pour les quarts de finale, aucun match de haut niveau pour l'équipe de France depuis le 8 septembre et le premier match de Coupe du Monde. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué un match sérieux du côté de l'équipe de France. Alors l'équipe de France a fait les choses avec sérieux face à la Namibie et face à l'Italie, mais au final, on n'a pas eu un adversaire sérieux depuis un mois. Alors que les autres équipes, la Nouvelle-Zélande, non, mais les autres équipes dans d'autres groupes, a joué des grands matchs. Nous, on n'en a joué qu'un seul. Et c'était le premier de la Coupe du Monde. Sympathique, hein. Donc le mot d'Alexandre sur cette phase de groupe, qui a été un petit peu particulière. On va réécouter l'un des essais d'hier, celui de Biel Biarré, au commentaire évidemment Nicolas Delage et Daniel Herrero. On a 5 mètres seulement de l'embu italien, pas loin du deuxième ici c'est la 13e minute. La balle pour Camano qui a un peu de profondeur, c'est manqué pour son ex-coéquipier de l'UBB, Mathieu Jalibert. C'est pas fini avec le nouveau coup de pied de Damien Penaud, cette fois après rebond pour Louis Biel Biarré. Il y a 2 Italiens face à lui, il va y aller. Oui, et c'est Biel Biarré. Il est magique ce gamin.
Ouais, il est magique. Louis Bielbiarré, il a encore fait un très beau match. Bon, face à une défense qui a été, plutôt laxiste, on va dire, encore une fois, et comme l'a souligné Alexandre. Philippe, toi, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Alexandre sur cette phase de groupe qui était, on va dire, trop facile peut-être? Trop facile, oui, c'est vrai qu'on peut regretter ça et d'avoir Merci, tout de suite ces Blacks. Je suis d'accord avec Alexandre. Par contre, après, on a assez reproché aux Bleus leur performance contre l'Uruguay, par exemple. Je trouve que malgré l'ampleur du score, l'opposition italienne était supérieure à ce qu'on a vu contre l'Uruguay, par exemple. Bah, et c'est bien le caractère des... oui, mais bon, c'est bien les ingrédients qu'ont mis les Bleus qui a amené ce score-là. Donc, je pense que d'après le score, on se dit qu'il n'y avait rien en face. Je crois que les Français ont fait un match complet, ce qu'on leur a reproché assez souvent ces derniers matchs. Ils ont maîtrisé le sujet de bout en bout, ils sont restés ambitieux dans le jeu, ils ont fait le travail. Donc après, il n'y a pas beaucoup plus d'enseignements. D'accord, mais le travail était trop facile. Mais tu peux pas dire le que travail était trop facile. Des ogres. C'est une équipe qui a pris 96 points et 60 points en 2 matchs. Julien, est-ce qu'on a vu une meilleure Italie que face à la Nouvelle-Zélande, selon toi? Mais malheureusement, je te dirais non. T'en prends 60, t'en mets que 7 face à une équipe de France qui a été, comme dit Philippe, pour moi, c'est rendu le match facile. On s'attendait quand même à une équipe d'Italie, bien sûr, qui allait venir face à cette équipe de France en prenant 96 points le match d'avant face au Black, avec un peu plus d'orgueil, un peu plus de tempérament, au moins de fierté, connaissant un peu de ces Italiens, et même si dans le jeu peut-être dominé complètement par rapport à des équipes comme la Nouvelle-Zélande ou la France, mais au moins sur cette envie sur le terrain qui n'ont pas démontré quoi que ce soit, ces Italiens encore une fois, parce qu'ils ont été anéantis dès la 2e minute avec l'essai de Penaud. Puis je pense que pour moi propre, quand je disais ce mot, c'est parce que du début à la fin, mais trop besoin de se salir les mains. Ouais, mais tu vois, trop propre en fait, Julien. Trop propre. Est-ce qu'on peut se servir de ce genre de match pour les quarts de finale? S'ils avaient mis peut-être dans les 20 premières minutes ces 3 essais qu'ils ont pu créer justement cette confiance et commencer à mettre un petit peu dans le rétroviseur cette équipe italienne, s'ils avaient fait ça les Français contre l'Uruguay, je pense qu'il y aurait eu 80 points. Maintenant, ils sont restés à ne pas concrétiser, à se mettre le doute, à pas être dans la stratégie du fait que ils avaient prévu que 25 minutes du début de match, il devait y avoir le score déjà fait. Et finalement, avec ce doute, on a vu des Français fébriles. Là, contre les Italiens, ils ont mis de A à Z, moi je pense, les arguments et les ingrédients qu'il fallait. Mais est-ce qu'on peut profiter de tout ça? Est-ce qu'on s'est vraiment mis en jambe pour un affrontement face à l'Afrique du Sud ou autre? Oui, pardon. Par contre, je rejoins pour une fois Alexandre Priam. Si ça vous dérange pas. Donc alors, vous êtes tous d'accord avec moi. Je vous remercie. 20h30. Je vous remercie. Ralliez-vous à lui. Allez, fin du débat, on passe à autre. On s'aime tous dans la team. Non, mais là où je te rejoins, Alexandre, c'est que on s'est rendu, je dis, le match facile face à l'Italie, etc. Pour moi, qui était quand même de niveau en principe et qui était un niveau supérieur à l'Uruguay. Par contre, on n'a pas joué comme dans la poule, quand tu vois Afrique du Sud, Irlande, les Tonga, où ça tape, où ça vient marteler, où c'est du défi physique, que tu te fais cabosser. C'est vrai que quand même, sur ce registre-là, on n'a pas eu quand même les casques à pointe à trop à sortir. Mais on se les rendu. C'est bien ça le problème pour toi, Alexandre. Parce qu'en quart de finale, on va avoir quoi? Bah ouais. Moi, c'est pour ça que je pense que, je le dis sincèrement, ce match face à l'Italie est la pire préparation possible qu'on pouvait avoir avant le quart de finale face à l'Afrique du Sud, si on joue bien l'Afrique du Sud. Allez, on aura la réponse évidemment d'ici quelques heures à la suite de ce Irlande-Écosse. Le quart de finale de la France, c'est dimanche prochain à 21h. Ce sera évidemment à suivre sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Mais tout de suite, c'est l'heure du Qui je suis. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Messieurs, dames, il est l'heure de mettre fin à la bromance entre Julien Thomas et Philippe Spanghero. Ils ne seront pas
ensemble pour ceux qui Je propose un système de capitaine. Julien Thomas et Philippe Spanghero et ils choisissent chacun leur tour. Très bien, très bien. Alors oui, j'aime bien. Alors excellente proposition à part de Quentin Cabanis. Julien Thomas, et la pépite. À toi l'honneur de choisir ton équipe, sachant qu'Adrien Abadi et Antoine Mazère sont avec nous et vont jouer. Ça va être du 3 contre 3. Donc 3 contre 3, exactement. Et je ne peux pas choisir Philippe, bien sûr. Exactement. Non, et Alexandre, je peux Alexandre, tu as le droit. Je vais dire Monsieur Abadi, Monsieur Alexandre Priam. Ah ouais, non, t'as choisi un en premier. C'est un par un. Alex, comme à l'école, quoi. Alexandre en premier. Merci Julien. Ça me fait plaisir, Julien, d'être choisi en premier. Philippe, je te rendrai cette confiance. Philippe, à ton tour. Je te prends toi. Non, c'est lui qui pose la question. C'est lui qui fait le truc. Moi, je fais le qui je suis, donc c'est une bonne idée. Alors attends, excuse-moi, ne bouge surtout pas. Voilà, carton jaune. Carton jaune. On passe même plus par le bleu là. T'as droit à Adrien, carton jaune direct. Ou Antoine. Je vais prendre Antoine parce que dans le groupe privé qu'on a en parallèle, j'ai pris un gros coup sur la tête avec Quentin Cabanis. C'est vrai qu'en c'est Antoine. T'affiches tes ambitions, Philippe, c'est bien. Tu joues la win. Julien, ton deuxième. Puis en plus, je sens qu'Antoine il a approuvé. Récupéré. J'ai humilié Julien l'autre jour quand même sur des Montpellier. Après, il a récupéré. Ouais. Et il a récupéré d'hier soir. Ça, c'est bien. Ah oui, ça c'est vrai. Il a remis les consonnes et les voyelles dans l'ordre. Ouais. Julien, ton deuxième coéquipier sera soit Quentin, soit Adrien. Allez, ma pépite. Quentin. Ça m'arrange parce que je t'avoue qu'être choisi dernier, c'est quand même un traumatisme. Non, mais il y a des histoires qui remontent là, manifestement. Non, ça va, et on n'a jamais gagné. Donc Julien Thomas avec Quentin Cabanis, Alexandre Priam contre l'équipe de Philippe Spanghero composée d'Adrien Abadi et d'Antoine Mazère. Ce sera, alors j'en ai choisi 7, donc ça va aller très simple, ça va être très rapide. 7 c'est long. Oui, le premier à 3, attention, le premier à 3. Le premier à 3, mais voilà, 7. Est-ce qu'il faut qu'on donne notre prénom avant de donner la réponse? Lui il m'énerve déjà alors qu'on est dans la même équipe. Le Fayot du premier rang. Oui, je veux savoir. Je veux les prénoms parce que ce sera beaucoup plus simple. Ok. Je suis né le 21 avril 1995 à Swansea. Je débute ma carrière à Llanelli où je joue 3 saisons avant de m'envoler une saison pour les Scarlets où je joue finalement très peu et j'atterris finalement à Worcester où je suis prêté pendant quelques mois à Cinderford avant de revenir depuis 2019 au pays où je joue à Cardiff. Je suis international depuis 2018. Oui, Julien? Non? North? Non. Non, c'est pas Georges North. International depuis 2018, je compte 53 sélections avec le Pays de Galles, une avec les Lions. Je joue à l'aile. Louis Rizamit. Quentin Rizamit. Non, c'est pas. Julien? Williams? Alex Liam Williams. C'est pas Liam Williams. Antoine d'ailleurs. Non. Il n'a pas 50 sélections. Non, mais là, personne dit son prénom, là. Si, j'ai dit Julien. Ah si, il a dit. Alex, si, Antoine a dit d'ailleurs. C'est vrai que personne n'a dit son prénom. Rémi, par contre, Rémi, si tu nous en fais 7 des Gallois et des Écossais. T'inquiète pas, il y a 6 Portugais. Après, il y a des Portugais. Julien Sam Davis? Non, c'est pas Sam Davis. Non. Je débute donc en sélection en 2018, je remporte le 6 Nations en 2019, en 2021, je termine 4e de la Coupe du Monde au Japon en jouant tous les matchs et en inscrivant 7 essais, je suis ailier et je suis de la sélection qui est en France pour la Coupe du Monde. J'ai participé à une rencontre seulement pendant la phase de poule, mais je suis un des grands marqueurs d'essais de l'équipe du Pays de Galles. Ah, c'est pas... Non, c'est pas lui. Ah, Alex Cuthbert. Non, Antoine, Josh Adams. Josh Adams, c'est la bonne réponse. Il est allé. Il est allé sur Google. Sur son ordi. C'est terrible parce qu'en plus, c'est son coéquipier. Ah non, mais Antoine, il faut l'exclure du jeu. Non, il faut l'exclure du jeu. Je pense qu'un carton rouge, ça va mériter. Non, carton jaune. Le carton jaune, il n'a pas le droit de participer à la dernière question. Il peut pas avoir le point. Non, il n'y a pas de point. Il peut pas y avoir de point là. Non, surtout il conteste le gagne quand trichant. De toute façon, c'est honte ce genre de personnes. Un arrive. Ferme ton ordinateur, Antoine.
Antoine Mazère. Hop, ça y est, c'est fermé. Je vais fermer son micro J'attendais aussi. autre chose de la part. Moi aussi. Moi, j'ai la- Je le voyais arriver. Ah, mais il est 20h43. S'il vous plaît, arriver messieurs, très restons bien. contre toi. Je suis né le 28 janvier 1976. Un petit jeune. J'ai débuté au pays, au Fidji, avant d'arriver de jouer pendant 3 ans en Europe, à Cascais, au Portugal, et à Madrid, en Espagne. Par hasard. Avant de repartir dans l'hémisphère sud, je savais que vous alliez. De jouer 1 an à Wellington et aux Hurricanes, pardon, avant de repartir. Non, c'est pas lui. Rayoulez-vous. Je sais pas comment. Alors, C'est Raiwa Louis et c'est un carton bleu. Et c'est un carton bleu. alors que je l'avais entraîneur. En 2004, je repars en Europe où je joue à Parme avant d'exploser aux yeux du monde et en France du côté du Biarritz Olympique où je passe 2 saisons en inscrivant essai sur essai. Cyril Bombo. Philippe Cyril Bobo, c'est la bonne réponse. Voilà. Oh, là, bien joué Philippe. Bien joué. Bravo. Alors là, bravo. Ouais. Face à nous, 0-2. Hein. Non, 0-1. 0-1. Non, le attends, premier ne compte pas. Il y a moins 1. Il y a moins 1 à 0. Ouais, 0-0. 0-0. Non. 23h, toujours. Bravo, bravo Philippe. À Cascais. Oh, je savais pas du tout qu'il avait joué bravo, au Portugal, en Espagne. J'étais bravo. obligé de le dire. Parce que j'ai bien suivi le club de Cascais. Ouais, on en a beaucoup parlé avec Philippe. Ouais, sacrée voiture. Allez. Je suis né le 30 septembre 1969 à Mont-de-Marsan, mais c'est à Dax que je débute en pro, où je passe 1 saison avant de signer à Marmande. J'y passe 5 ans, puis je pars du côté de Montferrand, 2 ans au Stade Montois de 99 à 2001, avant de partir à Agemo. Alex. Oui. Oui. C'est Agetmo et c'est David Darrick-Carrer. Non. Après, Castaned. Philippe. Julien. Oui, Julien, j'ai entendu quelque chose. Il a dit Castagnette. Stéphane Castaned. Stéphane Castagnette, c'est la bonne réponse. Ah oui. 7 sélections en équipe de France et aucun lien de parenté avec un autre sélectionné. 7 sélections en équipe de France, dont 6 pendant la Coupe du Monde 99. Celui-là, bravo. Celui-là, il était le chercher très loin. Alors là, bravo Julien. Ah oui. Je suis fier d'être dans ton équipe. Hein. Il y a Antoine Je qui l'a l'avais, je bloqué. l'avais. Bah fallait le dire. Ouais, bien sûr. Capitaine, ça me fait plaisir. Ouais, mais Julien était là. Julien l'a eu juste avant, mais oui, je pense que Philippe. Ça fait un partout. Un partout. Allez. Je suis né le 30 juillet 1997 à Concordia. Je débute à l'Atlético del Rosario avant de passer par les Jaguares, Ah, c'est. puis d'arriver en France. Je ne vous donne pas le club. Antoine Josclavi. En France, je joue toujours d'ailleurs en top 14. Alexandre. Mais oui, Ah. Juan Cruz Malia. En 90. je change de club cette saison. Ça veut dire qu'après la Coupe du Monde, je resterai dans le top 14, mais je serai dans un nouveau club. Un club un peu plus au sud que là où je suis. Je suis international depuis 2016. J'évolue au poste de 3e ligne. Alex ou de- Kremer. Marcos Kremer, c'est une bonne. Kremer. Bien joué. Bien joué. Bien, 2-1 pour Alexandre. l'équipe Julien Thomas. Bien, mon poulet. Je suis né le 20 août 1985 à Tulle. Ah, ça me parle, Tulle. J'ai été formé à l'US Égletons. Philippe. Oui, Philippe. Loïc Jacquet. Non, mais Tulle, je sais. En jeune, j'ai évolué du côté d'Égletons, d'Ussel, d'Aurillac, mais c'est à Clermont que je débute en pro, où je passe quasiment la majeure partie de ma carrière, de 2006 à 2017, avant de terminer du côté de la section paloise. Je suis international. Philippe. Thomas Domingo, c'est la bonne réponse. Ah. Ça fait 2-2. Ça fait 2-2. Ça fait 2-2, ça veut dire- Ouais. ça veut dire que La balle de match. ça veut dire que c'est Non. la balle de match. Bah oui, le premier à 3, Alexandre. Il y avait 7 noms, c'est pour ça. Eh ouais, mais il y a Premier à déjà 4 s'il y a 7 noms. Déjà, il y en a un qui nous a arnaqué, et du coup, ça sera un match S'il y a nul. 7 noms, normalement c'est premier à 4, les matheux. Hein, mais... Oui, mais Oui. je te rappelle qu'il y a un nom qui a été usurpé par un tricheur. Eh oui, exactement. D'ailleurs, on l'entend Ou moins alors, quand il n'y a plus d'ordi. il y a 3 de différence. C'est normal, j'ai coupé son micro. Ah oui, c'est que le micro était coupé. Comment le- En fait, depuis tout à l'heure, il crie des noms, C'est je faux. l'entends pas. C'est faux. Allez. Je suis né le 21 juin 1965 à Melbourne. C'est en France, pourtant, que je débute ma carrière. Je passe 2 saisons au PUC avant de repartir au pays et de jouer pour les Waratahs et les Brumbies pendant 10 saisons au total. Je suis international De quand à quand? de 87 à 97. Je suis international de mon pays de 90 à 97. Je compte 51 sélections et je fais notamment partie de l'équipe qui est championne du monde
en 1991. Après ma carrière de joueur, je deviens entraîneur adjoint des Brumbies. Je suis adjoint également. Robbie Deans. Non. Julien, tu as quelque chose? Guito, non, mais c'est non. pas ça. Je suis l'adjoint d'Eddie Jones également en 2003 pendant la Coupe du Monde. Puis j'entraîne les Waratahs et j'entraînerai 1 an le Stade français en 2008-2009 à la suite de Fabien Galtier. Puis derrière, j'entraîne également les Queensland Reds et je serai à la tête de l'Australie en 2013-2014 pour très Philippe. peu de... Philippe? Philippe. Oui. Philippe, Michael Cheika. Non. Non, l'autre. Non, alors c'est l'autre, peut-être, en effet. Thomas. C'est l'autre. Mes initiales sont EM. Manette. Non. Mackenzie. Non. Alex Mackenzie. Voilà. Ewen McKenzie. On a gagné, Alex. Alexandre Priave. Ewen McKenzie, champion du monde, pilier de son état. Donc la victoire de l'équipe de Julien Thomas. Allez là. Et sur ce, Ewen McKenzie, on va se retrouver tout de suite sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au cœur de la mêlée Sud Radio, on est tout proche d'un très grand match à suivre d'ici quelques instants. Irlande-Écosse du côté du Stade de France. On va retrouver François. L'ambiance doit monter chaudement du côté de l'enceinte dionysienne. Ah oui, les équipes sont rentrées au vestiaire là avant de ressortir. L'échauffement est terminé. C'est la composition des équipes dans un stade qui est complètement vert. 60 000 Irlandais ce soir au Stade de France. C'est incroyable. C'est du jamais vu en tout cas et ça préfigure ce qui nous attend. Un match incroyable entre l'Irlande et l'Écosse ici au Stade de France. Merci François, on retourne te voir évidemment très très vite. Irlande-Écosse, c'est coup d'envoi 21h. Philippe, petite question sur ce match. On sait que c'est la victoire ou la porte pour les deux équipes. C'est un vrai huitième de finale là aussi. Connaissant Philippe, il préfère la victoire. C'est un vrai huitième de finale. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment vont se comporter ces Irlandais. Pour jauger aussi un peu du niveau de cette équipe face à cette équipe sud-africaine, même si on n'a pas beaucoup de doutes, je ne pense pas que les Écossais réalisent l'exploit. Mais en tous les cas, ça va être un match intéressant parce que les Écossais vont jouer grandement leur chance et je pense qu'on va avoir un très beau match de rugby et en tant qu'amoureux de ce sport, on est heureux de voir ça déjà. Et est-ce que tu peux nous donner ton petit pronostic, Philippe, avant de nous quitter? Ça fait longtemps. Bien sûr. Je sens que vous l'attendiez. Ah oui. Je vois une victoire irlandaise 28 à 16. 28 à combien? 28 à 16 À 16. 28 à 16 pour Philippe. Eh bien, tu vois, on attendait beaucoup ton pronostic, Philippe. On attend désormais que tu nous parles des One Mackenzie, mais ça sera pour une autre histoire. Allez, on revient dans moins d'une minute pour le début de ce Irlande-Écosse. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services.